Bienvenue pour la dernière partie. On a parlé de l'IATF 2025. On s'est un peu penché sur les relations commerciales, le leader que doit incarner l'Algérie pour tout bonnement asseoir ou en tout cas approfondir les relations interafricaines pour justement épouser les défis du futur. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des ambassadeurs, on a parlé de culture, il y a des ambassadeurs qui sont une forme de, comment on va dire ça, de levier, tout simplement, de levier, de canaux pour asseoir le fameux Made in Algeria et tout bonnement le Made in Africa. Et nous avons avec nous deux représentants, deux ambassadeurs un peu de cette culture mainstream. Je ne sais pas un peu comment la résumer, mais en tout cas, c'est du soft power en devenir, c'est certain. Alors avec moi, Yassine Gendazim, bonsoir. Bonsoir Yassine, bienvenue. Merci, et merci avec nous également Mohamed Benziane. Bienvenue, c'est un plaisir. Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais je pose la question à Nazim Sini. C'est vrai qu'on entend beaucoup le soft power, que l'Algérie doit se hisser avec cette forme d'économie qui ne dit pas son nom. On a deux représentants, un parmi tant d'autres, mais en tout cas, c'est important d'incarner cette stratégie pour s'exporter. C'est inéluctable. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de rappeler que les premiers ambassadeurs du continent africain, c'est sa diaspora à l'international. Parce que cette diaspora a réussi à l'étranger, cette diaspora occupe des postes clés à l'étranger, et cette diaspora aussi contribue de manière directe et indirecte au développement du continent africain. Et surtout la diaspora algérienne. Aujourd'hui, on a des chiffres approximatifs, mais qui estiment entre 7 et 8 millions d'Algériens vivant à l'extérieur de nos frontières. Je tenais juste à vous rappeler, si on prend une prise de hauteur un peu plus globale, les montants des transferts de la diaspora africaine sur le continent vont avoisiner, selon les estimations, près de 120 milliards de dollars à l'horizon de 2030. Et on parle même d'un chiffre faramineux de 500 milliards de dollars à l'horizon de 2035. Vous imaginez 500 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte réunis. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des enjeux conséquents et fondamentaux sur justement le poids de cette diaspora. Maintenant, pour moi, les vrais enjeux, si vous me permettez Karim, c'est de dire il faut que l'on puisse la fédérer, il faut qu'elle puisse s'organiser pour participer davantage et créer d'autres passerelles et des ponts entre le pays d'origine et cette diaspora qui vit à l'extérieur du continent africain, l'inciter à revenir également pour qu'elle participe à un projet de société, un projet économique. Et pour moi, surtout, elle ne peut pas évoluer en dehors de ce que va proposer comme projet de développement le continent africain. C'est pour ça que l'IATF a créé une journée dédiée, le Diaspora Day aujourd'hui, durant lequel il y a eu des débats passionnants, il y a eu même des annonces avec la volonté de créer un fonds d'investissement qui serait porté par cette diaspora pour attirer des capitaux et financer des projets structurants sur le continent. Alors justement, on est en train de parler d'une certaine manière de vous. Vous avez fait l'expérience, vous avez vécu en France, vous avez travaillé en France, vous avez décidé de revenir. Racontez-nous un peu votre expérience par rapport à ça. Pourquoi revenir en Algérie tout bonnement? Alors pour ma part, actuellement, je vis donc en Suisse et en France. Et je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande des Algériens d'informations. Mais on n'arrivait pas à les trouver. Et je me suis dit, bah écoute, on va leur montrer. J'ai commencé par montrer le salon de l'Algérie à Lyon. De là, je suis monté à Stockholm à montrer un peu l'équipe nationale, fédérer les supporters. De là, on m'a invité en Algérie avec des entrepreneurs où j'ai pu montrer comment ça fonctionnait en Algérie, leur donner envie parce qu'il y avait un manque d'informations. Et de là, en fait, j'ai créé un réseau et aujourd'hui, je lance des lives TikTok pour fédérer, pour leur dire que tout est possible. Venez en Algérie. Aujourd'hui, je suis venu en Algérie pour montrer aux Algériens de l'étranger que tout est possible. Venez. Prenez l'avion, venez en Algérie, venez voir de vos propres yeux. Voilà. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lancé cet appel qu'aux Algériens en France doivent rentrer, mais en tout cas sont une ressource. Et on a aussi besoin de vous pour conjuguer l'Algérie avec le développement dans le futur. Alors moi, pour ma part, je suis installé ici depuis septembre 2024. Donc je suis venu avec ma femme, mes enfants. On a décidé de tout quitter. Ça s'est fait assez rapidement. On était déjà sur cette envie de revenir aux sources, mais comme énormément de Français de l'étranger, on doutait des fausses croyances, des croyances limitantes,
du stress, de l'angoisse, parce que du coup, c'est un changement de vie. Et finalement, on a sauté le pas, on est venu l'année dernière. Aujourd'hui, on est très très satisfait de ce pas qu'on a fait. Moi, j'ai monté mon entreprise, donc on fait des excursions en quad, on fait découvrir notre région aux Français également de l'étranger notamment, parce que la plupart de mes clients sont des Français qui résident à l'étranger. Et j'en profite, ben voilà, on parlait de soft power. Voilà, moi j'ai mon business, j'ai mon entreprise, je peux en vivre en Algérie, alhamdoulilah. Et à côté de ça, j'en profite pour aussi vendre l'Algérie à mes clients en disant voilà, venez, c'est faisable, je l'ai fait. Ma femme ne parlait pas la langue, mon fils pareil. La première fois qu'il a mis les pieds en Algérie, c'est pour venir s'y installer. Aujourd'hui, il est très très heureux, donc très épanoui. Donc, rappelez-nous, vous avez une entreprise, ça. on appelle ça facilitateur. Non, ça c'est Mohamed. Ouais. Internaute, vous êtes dans le domaine. Non, je suis dans le tourisme en fait. Moi, je propose des excursions en quad dans la wilaya de Tlemcen et je fais visiter ma région aux clients qui me contactent. Seulement la région de Tlemcen. Seulement la région de Tlemcen, pour l'instant. Pour l'instant, vous Voilà. comptez vous élargir. Inch'Allah, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Mais quand vous avez fait le pas finalement, vous êtes rentré en Algérie, bien sûr on a des appréhensions, c'est tout à fait normal, on change de vie, on change de paradigme pratiquement. Quels ont été les facteurs encourageants, quelles ont été les choses qui vous ont poussé à rentrer? Les réussites, les témoignages qu'on a pu avoir en interne dans mon réseau, que j'ai pu par la suite diffuser sur les réseaux sociaux, en venant en Algérie, filmant, montrant les réussites. Nos familles qui nous ont dit que tout était possible, qu'aujourd'hui on pouvait développer à la hauteur de nos moyens. Aujourd'hui, on peut tout est faisable en Algérie. On peut tout créer. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est la peur de la diaspora. Parce que vous utilisez le mot diaspora, j'appelle ça les Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a un changement pour eux. Ce n'est pas le même mindset. Les gens n'ont pas la même façon de voir les choses. Et aujourd'hui, j'essaie de leur montrer que c'est à eux de s'adapter aux locaux et de fonctionner avec les locaux. Et je viens en Algérie pour faire des témoignages, demander aux chefs d'entreprise de m'ouvrir les portes pour montrer ça au public en Algérie, les Algériens de l'étranger. Et pour l'instant, ça marche, il y a beaucoup de monde qui vient. Quand on fait un bilan, vous êtes là depuis, vous m'avez dit septembre, un an, quand on fait un bilan comme ça, rapidement. Le bilan en fait, humain, déjà, en fait, il y a plusieurs bilans. Il y a le bilan économique. J'ai pu monter mon business. Il m'a permis du coup de me développer. J'ai pu créer de l'emploi. J'ai un écosystème qui tourne autour de mon entreprise et ça a permis de faire vivre pas mal de personnes autour de moi. Donc ça, c'est une réussite et j'en suis très fier. Derrière, ma femme se sent bien. Mes enfants, pareil. En fait, je me suis rendu compte en venant qu'on a beaucoup de fausses croyances et beaucoup d'idées reçues sur l'Algérie avant de venir s'y installer. Et quand on vient s'y installer et qu'on va faire les démarches au CNRC pour ouvrir la société et qu'on se rend compte que il y a plusieurs phrases que j'ai dit lors de l'ouverture de la société aux impôts, c'était, je disais, Hada Makan. Et ils me disaient, ouais, ils étaient choqués. Donc après, je partais, je me disais, mais attends, c'est pas possible que ce soit aussi facile. Et j'ai réussi comme ça, alors que je parle pas un arabe qui est parfait. Et malgré tout, j'ai réussi à faire tout ça facilement, en fait, trop facilement. Et je me dis, mais tout ce temps à se dire que l'Algérie, on est dans un fantasme, en fait, quand on habite à l'étranger et qu'on revient ici, et on se rend compte que la réalité est tout autre. Elle est en fait beaucoup plus positive que ce qu'on pourrait le croire. Donc, est-ce que vous avez, que vous dites votre famille, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait vous dire que votre expérience est peut-être personnelle, que vous avez eu beaucoup de chance et que... je pense pas que ce soit de la chance, honnêtement. La question, et je suis pas... Et on me paye pas pour dire ça, on est d'accord. Non, mais c'est bien de le dire. Hein, non, c'est bien de le dire. Si ça aurait été de la chance, j'aurais dit, voilà, c'est de la chance. Non, c'est pas du tout le cas. Je me suis lancé, ma femme aussi s'est lancée. Donc voilà, petit bonsoir à elle qui me regarde. Ma femme aussi, elle organise des voyages en Algérie à destination des Français, des Français et des étrangers en général. Hein. Et ça a été très simple pour elle aussi. Donc non, c'est pas une question de chance, c'est une question juste qu'il faut être sérieux. En fait, les idées reçues et les fausses croyances qu'on a, c'est des gens qui entreprennent en Algérie, qui ne sont pas sérieux, qui font les choses en zigzagant un peu. Et puis quand il arrive des bricoles et qu'on arrête leur business, ils viennent dire ah ouais, mais on m'a bloqué. Non, quand on creuse un peu, on se rend compte que y a peut-être la moitié de l'administratif qui n'a pas été fait. Et ils pensent qu'on peut faire n'importe quoi dans ce pays. C'est pas le cas. Si on respecte les lois dans ce pays, si on est carré, il y a un cadre à respecter. Il y a un cadre à respecter, exactement. Si on le fait correctement,
l'Algérie vous ouvre les portes et vous accueille avec grand plaisir. J'ai été très très surpris et j'en suis très très content aujourd'hui. Donc non, j'ai une vision sur le très long terme aujourd'hui et j'arrive à me projeter sur du 10-20 ans sans sourciller, sans angoisse. Cette angoisse est partie et j'en suis content. Nazim Sini, c'est vrai qu'on parle de presque ses destins personnels, en tout cas ses trajectoires qui sont encourageantes. Mais l'Algérie a suivi ce type de trajectoire. Il y a une évolution au niveau institutionnel, au niveau du cadre juridique, au niveau même économique. C'est-à-dire on voulait un peu que ces enfants reviennent chez eux finalement. Et clairement, mais d'ailleurs là vous avez deux exemples de témoignages vivants d'une success story de personnes qui ont pu revenir au pays pour contribuer à son développement économique et puis surtout qui font face aux appréhensions que peuvent avoir notre communauté qui réside à l'étranger. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est aussi grâce et en majeure partie aux évolutions réglementaires qui ont permis la facilitation du retour de cette communauté qui vit à l'étranger. D'abord, on leur a ouvert les portes, on leur a également facilité certaines démarches administratives. On tente aussi de les attirer en disant que ce pays aussi a besoin de sa communauté qui vit à l'étranger et que le projet de développement économique de l'Algérie compte sur l'ensemble de ses enfants, qu'ils vivent à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et encore une fois, ça montre que dans notre pays, comme vous l'avez dit, il y a un changement de philosophie, il y a un changement d'approche qui est très récent d'ailleurs, qui permet justement le retour des Algériens de l'étranger sur le sol national pour entreprendre, investir, avoir un projet de vie, parce qu'il y en a plein, vous le voyez, là on a seulement 2 cas, mais je vous assure qu'il y a énormément d'Algériens, je peux même vous le dire, peut-être des milliers, et nos représentations consulaires pourront vous le confirmer, des milliers d'Algériens, de familles algériennes qui reviennent en Algérie, qui reviennent parce qu'elles se reconnaissent dans ce projet de société qu'offre aujourd'hui l'Algérie. Parce qu'il y a un rapprochement avec la vision de l'Algérie, parce qu'on a envie de se rapprocher de sa religion, de sa famille, de la terre, on a envie de retrouver certaines valeurs, etc. Et ça compte énormément pour ces familles algériennes. Et surtout, regardez vos deux invités, ils sont jeunes. Ce ne sont pas, vous savez, parce que souvent on a véhiculé cette caricature, c'est souvent des personnes âgées, les fameux Chibani qui revenaient en Algérie pour finir leurs vieux jours, etc. Pas du tout. Ce sont des cadres, ce sont des gens qui sont en train de changer de vie, ce sont des trentenaires, des quadras, des quinquas, parfois même plus jeunes, des moins de 30 ans, qui décident de tout plaquer pour revenir en Algérie. Ça veut dire que ce pays, on commence à croire en lui, il offre un potentiel et il est en train de démontrer que plein de choses sont possibles en Algérie. On en a reçu lors de nos émissions de certains membres, en tout cas représentants de la Success Story, et ils nous disent, quand on leur dit la France, pays entre guillemets moderne, vous avez tout abandonné pour entrer, et souvent ils nous disent on voulait faire une forme d'économie éthique, en tout cas une économie avec des valeurs qui commençaient un peu à disparaître en France ou ailleurs. Nazim Sini a parlé de famille, il a parlé de terre, il a parlé aussi peut-être de spiritualité. Des choses qu'on ne quantifie pas, mais en tout cas qui peuvent peser quand on tranche ce type de décision de vie. Moi, dans les témoignages, beaucoup de Français, des Algériens de l'étranger, surtout en France, me disent on fuit un climat social, on n'est pas à notre place, on ne nous donne pas notre chance, on ne nous écoute plus, on paye des impôts mais on ne voit pas le résultat. L'éducation qui est très importante. Aujourd'hui, on voit la sécurité, effectivement, mais surtout l'éducation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques en France. Et oui, j'en suis témoin. Oui, il y a beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas la notion du temps. On entend l'Eden, on nous donne notre chance. Notre président nous a dit de venir et d'entreprendre. J'ai énormément de témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi, comme ce monsieur. Venez, messieurs, dames. Je ne sais pas où est la caméra. Chers Algériens de l'étranger, venez. Venez, vous allez prendre votre expérience. Prenez l'avion, vous avez 1h30 de vol, voire 2 heures. Venez développer votre réseautage, parlez avec les locaux. Sans condescendance, ne critiquez pas ou quoi que ce soit, adaptez-vous, changez votre mindset et venez. C'est le mindset en fait qu'il faut changer, parce qu'un peu on appréhende, on a des familles, on a des enfants, on a des fois parfois des jeunes enfants. Il suffit parfois d'un petit rien pour faire le pas et finalement on se dit peut-être pourquoi je n'ai pas fait je n'ai pas franchi le pas un peu avant. Exactement, c'est exactement ce qu'on se disait. Après voilà, c'est comme ça, ça nous a permis de faire l'expérience, mais pour rejoindre ce qu'il disait, c'est vrai qu'en termes d'insécurité, le côté religieux aussi qui est important, parce que du coup on a des valeurs, des principes, nous on est musulmans. Ma femme porte le voile depuis quelques années et c'est vrai que le poids, le regard qu'elle pouvait ressentir au quotidien
on la renvoie toujours à son voile, alors que c'est quelqu'un qui est brillant. C'est une personne qui est vraiment brillante dans tous les domaines qu'elle a entrepris, mais on a toujours ces petites phrases, ah, t'as le droit de faire du sport. C'est des trucs, voilà. Donc ici, elle peut vivre sa religion comme elle le souhaite, on peut être épanoui. Et encore une fois, j'ai choisi un domaine qui me convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne subis pas ma vie, je ne fais pas métro, boulot, dodo, à faire un travail qui ne me satisfait, qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'heures pour mon entreprise, parce que du coup, quand on est quelqu'un d'investi, qu'on aime ce qu'on fait, on va faire beaucoup d'heures. Mais je le fais avec grand plaisir, je suis content de me lever, je suis content de l'osmose qu'il y a, de l'énergie qu'il y a autour de mon entreprise aujourd'hui. Et pour rien au monde, je changerai ça. Et ouais, c'est vrai que cette phrase, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ah, c'est comme ça. On attendait le feu vert de notre président. On attendait en fait quelqu'un qui nous pousse. Et notre président Abdelmadjid Tebboune nous a dit, venez, vous êtes nos enfants. On l'a tous écouté. On l'a tous écouté. On avait cet amour de l'Algérie, du drapeau. On venait avec nos parents tous les étés, etc. Mais là, je pense qu'il y a eu un déclic où on nous a dit, venez entreprendre. Ça a beaucoup joué. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ça nous adapter aux locaux, construire. Moi, je vois des innovations qui sont en train de se créer via des startups exceptionnelles. C'est exceptionnel. Et surtout, Karim, j'aimerais rebondir parce que c'est très intéressant ce que disent mes camarades sur le plateau. C'est que je pense que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger ont compris que l'avenir de l'humanité, quelque part, ou leur avenir à eux, professionnel, personnel, se jouait en Algérie. Aujourd'hui, l'Afrique offre un potentiel et des opportunités formidables. Ce n'est plus le cas en Europe. Vous le savez, on est face à une démographie vieillissante, on est face à des institutions qui vacillent, on est face à une dérive autoritaire sur le continent européen. Il y a une crise économique générale. Hein. Mais oui, tout à fait. En fait, la société occidentale est en train de s'effondrer, clairement, parce qu'il y a une crise économique, une guerre monétaire, un climat social tendu. Et donc, la plupart des familles commence à se projeter en disant finalement, et si notre place et notre avenir n'étaient pas auprès de notre pays d'origine. Donc on parle de l'Algérie parce que c'est là où on se situe, mais ça s'applique aussi pour l'ensemble des communautés africaines qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un véritable déclic qui s'est joué ces dernières années. Ouais. Et vous savez, ce n'est pas un phénomène de mode. Moi, je crois que c'est un véritable en fait, boat people inversé, où les gens ont envie de revenir vers leurs origines et leurs racines. Et vous le voyez, nous avons des témoignages qui montrent que c'est tout à fait possible et qu'il y a même des success stories. Il y a beaucoup d'Algériens, en tout cas entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas des Maghrébins qui ont grandi, qui ont suivi le parcours classique en France, école, université, qui ont eu des diplômes, qui ont investi parfois, qui payent des impôts et qui sont rejetés. Finalement, on est en 2025. Et c'est vrai que quand on fait le bilan d'une vie, on se dit, mais finalement, à quoi bon? Est-ce que c'est ce qui vous a traversé, vous Est-ce que vous êtes, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous vous êtes senti carrément rejeté? Vous avez donné l'exemple de votre épouse, ouais. Mais est-ce que vous voyez cette ambiance un peu délétère, un peu... Pour ma part, oui, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Oui, aujourd'hui, on dit, vous n'êtes plus chez vous. Vous, les Arabes, vous n'êtes plus chez vous, on le dit, à longueur de journée. Non, vous êtes français, vous êtes né en France. Mais on fait abstraction de ça. Pour eux, on est des Français de papier. On nous le dit à longueur de journée. Aujourd'hui, il y a un climat social, comme il a dit mon collègue, en France, social. Et surtout, aujourd'hui, l'extrême droite gagne du terrain. On ne parle pas de politique, mais gagne du terrain un peu partout en Europe. Au niveau des esprits. Hein. Bien sûr, et les mentalités l'ont imprégné. Et aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes plus chez vous. On le dit clairement, on a eu des témoignages, on le voit dans les journaux, par exemple des boucheries, des Maghrébins, on va parler que de nous les Algériens, qui entreprennent et qui ont des commerces en France et qui se font dégrader tous les jours, des intimidations. Aujourd'hui, venez entreprendre en Algérie, on va vous pousser, on va pas vous dénigrer. Et aujourd'hui, on l'a ressenti dans les témoignages où on nous dit, s'il vous plaît, aidez-nous à nous installer, aidez-nous s'il vous plaît, donnez-nous toutes les informations, le support pour qu'on puisse aller à l'étranger. On veut rentrer dans notre pays, comme il a dit. Tout le monde veut rentrer chez soi. Oui. Non, mais surtout, Karim, ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est que vous savez que maintenant, particulièrement en France, il y a ce que j'appellerais moi un déni de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître comme vous dites, des Français qui sont nés en France, qui ont étudié en France, qui ont été éduqués avec une culture française. C'est la loi, hein, c'est la loi française. Pas... Et on leur refuse, on leur refuse une reconnaissance de leur citoyenneté. Et comment voulez-vous que ces personnes réagissent? Elles se tournent vers leurs racines, vers l'appel de la terre de leurs ancêtres. Et d'ailleurs, au lieu d'en faire une fierté nationale, comme vous savez, dans les pays anglo-saxons, on est fier de son immigration. Au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Quoique les États-Unis, c'est un autre sujet. Mais dans les sociétés anglo-saxonnes,
on met en avant justement la réussite des enfants de la première ou deuxième génération d'immigrés. Alors qu'en France, c'est totalement l'inverse. Et là, ils sont en train d'alimenter ce phénomène de retour au pays, mais à leur détriment. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, ils sont face à un vieillissement de la population, une crise des caisses de retraite. Donc à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que sans l'immigration, l'économie ne peut plus être portée. Et c'est pour ça que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui se tournent vers un retour aux sources et un retour au pays d'origine. Il y avait, il y a quelque temps, il y avait un livre d'Emmanuel Todd qui avait travaillé sur l'immigration et il était arrivé à la conclusion, le livre c'est Qui est Charlie, hein, il y avait tout un chapitre sur l'immigration, en disant que finalement l'immigration en France avait réussi. On ne parle pas des ingénieurs, on ne parle pas des professeurs de médecine, on ne parle pas des démographes, des mathématiciens, on parle simplement des gens, enfin, c'est connu, on parle surtout des trains qui n'arrivent pas, alors 99% des trains qui arrivent. Voilà. Donc finalement, et à force d'intégration, je continue avec Emmanuel Todd, à force d'intégration, ils ont un peu développé leur habitus, leur philosophie de vie, finalement leur liberté. Et à ce moment-là, c'est là qu'on remarque, c'est lui qui le dit, une crispation par rapport à cette immigration. C'est-à-dire on ne les veut pas libres finalement, on les veut juste sous boisseau. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le ressenti avec... quand on prend un peu de recul sur les médias, etc., parce que chacun a sa petite touche perso, chacun a sa petite phrase assassine pour faire monter un peu le buzz, etc. On est sur des médias de polémique, clairement. Mais cette ambiance qui se passe au quotidien, donc on est toujours en train de parler du petit problème, d'une... Allez, on va dire... divers, hein, finalement. Des faits divers, des faits divers de peut-être 100 000 individus. Et encore, je n'ai pas les chiffres ou quoi, mais on est, comme il disait... entre 7 et 8 millions d'Algériens à l'étranger, et les chiffres de l'INSEE, je crois que c'était 4 millions d'Algériens en France, et entre 4 et 7 millions d'Algériens en France. Et on va parler d'une minorité dans les médias, alors qu'il y a un gros problème, c'est que la dette, c'est 3 500 milliards, et ça augmente tous les jours par seconde. Mais le problème, c'est les voilés, les Algériens. Et... Donc au bout d'un moment, le climat, il est tel que, bon, je travaille, je paye des impôts, en attendant... je veux prendre un rendez-vous chez le médecin, eh ben, je suis malade aujourd'hui, mais on me donne un rendez-vous dans un mois. C'est une réalité. Je veux de la sécurité, je veux quelque chose de calme pour mes enfants. Je suis obligé de déménager des grandes villes ou trouver un endroit plutôt... Mais c'est compliqué, l'insécurité qui explose. L'éducation nationale, j'en parle même pas. Vous dire, ça a empiré avec le temps. Ça a empiré avec le temps. Moi, j'ai fait 37 ans en France, donc j'ai vu le changement. L'éducation nationale, les cours, ça devient de pire en pire. Donc à la fin... on travaille, on paye des impôts pour ça. Et pour qu'en plus de ça, à la fin, je rentre, j'écoute la radio, et puis j'entends... alors le problème, c'est les Algériens et le voile et les musulmans. Et finalement, c'est positif puisqu'on est là, tous les quatre, en train de parler de la manière de développer l'Algérie, de la conjuguer en positivité avec le futur. Exactement. Finalement, c'est une histoire qui se termine bien. On espère que d'autres viendront avec vous. En tout cas, ils sont chez eux ici. C'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui le dit. Nazim Sini, conclusion en une phrase ou deux. Allez, venez. En une phrase. Mes camarades, ils me soufflent le slogan « Venez ». Oui, évidemment que... moi, je pense que, je vais juste m'auto-paraphraser, c'est que je pense que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique, très sincèrement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les prévisionnistes, les économistes, exactement. La démographie est du côté de l'Afrique, l'essor économique est du côté de l'Afrique, et je pense que l'Afrique doit se construire avec ses enfants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Yassine Gandazi et Mohamed Benziane, merci pour votre témoignage. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. On viendra vous voir à Tlemcen et on fera un peu sur Internet pour voir et surtout vous encourager. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Nazim Sini, économiste, enseignant à Aix-Marseille, bienvenue et encore merci d'avoir été... Merci à vous. Pour avoir alimenté le débat. Tu es toujours le bienvenu, Nazim. On se dit à très vite, puisqu'on va parler beaucoup d'IATF cette semaine. Et ça sera le mot de la fin avec cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve très vite.